pour le deuxième rendez-vous de l'actualité tel relayé par les canards, nous retrouvons Kodovia Metonou, déjà prêt à nous faire le point de sa collecte. Kodovia Metonou, bonjour. Bonjour Joël Etodi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, pour nos amis de la presse écrite qui nous accompagnent à l'heure de cette rubrique, qu'est-ce qu'ils nous offrent ce matin? La politique, toujours la politique avec les états-majors des partis qui continuent d'affûter leurs armes, l'opposition qui s'organise à sa manière, sans oublier que les enseignants ont boycotté l'évaluation diagnostique. Certains canards sont revenus sur la situation et en tirent déjà les conséquences. Ah oui, un sujet qui préoccupe toute une nation loin de la politique. On y reviendra sans nul doute lors d'un plateau. Kodovia Metonou, nous allons démarrer avec le journal du service public La Nation qui écrit donc en titre « Front uni de l'opposition, ça part en vrille », s'exclame donc le journal. Et puis La Nation, un document à l'appui, les aventures de Finaillon sur les traces d'un écolier modèle. Ça doit pouvoir vous signifier quelque chose, je l'ai dit, dans cette BD, dans cette République du Bénin, où quand même cet écolier modèle a fait quand même de beaux jours, de grands nombres d'acteurs aujourd'hui, mais malheureusement tombés dans les oublis. L'Afrique en marche, distinction honorifique, Bertin Kowi fait docteur honoris causa au Brésil pour une liste unique de l'opposition pour les législatives. J'ai besoin de Yayi, Adjavon et Azanaï d'ici. Les efforts de donner Soglo et puis lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L'heure de la répression approche à grands pas, une nouvelle épée de Damoclès sur la tête des opposants. C'est une interrogation. Et puis, lutte contre les faux médicaments, une commerçante arrêtée avec plus de 150 cartons de comprimés à PK10. L'audace info devant une foule immense. Les chefs d'État béninois lancent un appel sur la situation des exilés politiques. Il exige le retour d'Adjavon, Komikoutié et compagnie. Et puis sondé Félix Pépéripé, c'est bien sûr le journaliste et directeur général du journal Le Confrère de la matinée. L'homme est à l'honneur à la une du journal. L'audace info, c'est parce qu'il est en train de célébrer une bougie. De plus, le nouvel observateur 9e session de l'Assemblée internationale des énergies renouvelables à Abu Dhabi. Le Bénin a loupé un financement de 10 millions de dollars à cause d'une lourdeur administrative. Quand la bataille électorale prend le pas sur des actions de développement. Tractation pour la bataille législative 2019. La désunion, l'autre piège que doit éviter. L'opposition, déclaration choc du président du parti Restaurer l'Espoir. Après l'ère Yahi, Azanaï s'en prend à son potentiel allié, qu'est Sébastien Germain Adjavon, constate le journal. Et puis matin, libre d'ailleurs pour terminer. Évaluation intellectuelle des enseignants, troisième échec, les leçons à tirer. Que fera désormais la rupture? Déjà, des demandes d'explication dans les collèges d'enseignement général et puis procès ici services. Fagno et Lawson s'expliquent. Merci Kodovia. Maintenant, nous irons très rapidement avec l'Afrique en marche pour démarrer. Guéguer, candidat Zanaï, Sébastien Adjavon, ce n'est plus à rappeler. L'Afrique en marche donne la parole à l'ancien président, maire de Cotonou, Nicéphore Dieudonné Soglo. À la une, on lit exactement ceci. J'ai besoin de Yahi, Adjavon et Azanaï d'ici Nicéphore Soglo. Kodovia Metonou. Une médiation? Non, pas forcément. C'est un sage, ancien président de la République, ancien président d'honneur d'un parti politique emblématique, la Renaissance du Bénin. Ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date. Donc oui, aujourd'hui, il y a un adage qui dit que l'ennemi de mon ami, c'est aussi mon ennemi. Donc à partir de cet instant, tous ceux qui se réclament de l'opposition doivent quand même parler d'une seule voix, même si il y a des points de dissidence qui figurent. Donc à partir de cet instant, un sage comme lui, président Nicéphore Dieudonné Soglo, ne peut pas tenir un autre langage. Je ne sais pas si cette interview a été réalisée avant cette vidéo ou cet extrait qui circule actuellement sur les réseaux sociaux et qui fait d'ailleurs le buzz. Candidat Zanaï, on ne sait plus véritablement où le situer. Toujours est-il que ceux qui pensent que le Bénin a besoin de tous ses fils pour faire une nation pensent qu'il est quand même fréquentable. Mais d'aucuns vous diront que ce n'est pas l'homme
qu'il faut aduler. Vous avez en dessous du journal Le Nouvel Observateur, par exemple, ce titre qui dit « Après l'ère Yahi, Azanaï s'en prend à Djavon ». Donc c'est dire simplement que c'est un coutumier de fait, on peut dire. Il n'a jamais apprécié la renaissance du Bénin dans sa gouvernance, dans sa gestion. Il n'a pas non plus apprécié le PRPB et non plus le président Yahi qui l'a cohabité, qui l'a fait ministre et député. Il ne l'a jamais apprécié au dernier jour donc, de sa gouvernance. Bref, Azanaï, c'est un homme atypique qu'il faut prendre comme tel et si véritablement vous voulez faire avec. Oui, chacun sa marque, dira l'autre. On reste avec l'Afrique en marche. Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. L'heure de la répression approche à grands pas. Une nouvelle épée de Damoclès sur la tête des opposants s'interroge le quotidien. Non, je ne sais pas si on n'est pas déjà dans cette phase-là parce qu'il y a la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui est en pleine action déjà et qui condamne les gens. Donc je ne sais plus véritablement où est-ce que le journal situe cet article. Est-ce que c'est la campagne qui constituera l'heure du blanchiment de capitaux? Si c'est le cas, eh bien on en a déjà connu et ça commence déjà aussi donc par se faire remarquer sur les réseaux sociaux. À la fin des séances, on distribue de l'argent. Maintenant, est-ce qu'il revient aux autorités actuelles de s'en prendre aux acteurs de l'opposition qui distribueraient de l'argent, parce qu'on a vu des gens de blocs progressistes, l'image est bien affichée derrière, qui sont en train de distribuer de l'argent. Est-ce que c'est du blanchiment qui se fait? Qu'est-ce qui se fait à ce niveau-là? Il faut quand même qu'on puisse situer les responsabilités. Maintenant, si le journal voit au-delà, eh bien, je ne suis pas l'auteur de l'article, mais toujours est-il que la Cour de répression travaille déjà dans ce sens et on croit qu'elle doit pouvoir continuer ainsi pour que, comme le président Patrice Talon l'a souhaité, tout le monde puisse défiler devant. Ça c'est vrai, oui. À l'actif de l'article, il faut souligner que depuis quelques jours a commencé une formation accélérée des hommes en uniforme pour les outiller à la détection de ceux qui s'adonneraient à ces pratiques, le blanchiment d'argent et des comportements qui friseraient le financement du terrorisme. Donc le gouvernement met des bouchées doubles pour ne laisser nulle place où la main ne passe et repasse en ce qui concerne cette lutte. Donc elle pourra prendre des allures plus vives dans les prochains jours. Le Nouvel Observateur, quand je viens maintenant, 9e session de l'Assemblée internationale des énergies renouvelables à Abu Dhabi. Le Bénin aurait raté une occasion en or, loupé un financement de 10 millions de dollars à cause, dit-on, d'une lourdeur administrative. Le Togo se frotte, lui, les mains. Non, ça surprendrait parce qu'au niveau de la rupture, ce qui a toujours caractérisé les propos, c'est l'efficacité dans l'action. Qu'on nous dise aujourd'hui que la lourdeur administrative a fait perdre 10 millions de dollars à l'État béninois, moi ça me pose problème et je me demande véritablement si on est en train de parler à l'époque de la rupture, si vraiment c'est le cas, le désert de compétences, c'est à quel niveau qui doit pouvoir être interpellé dans ce cadre comme étant responsable de ce manquement grave, puisqu'aujourd'hui le Bénin est en quête désespérée de financement pour ces projets. Le PAG peine donc à trouver des sources de financement et qu'on nous offre sur un plateau de 10 millions de francs CFA pour des raisons administratives, on loupe cette occasion. Je crois que ça pose problème et ça doit pouvoir attirer l'attention de l'autorité sur ce qui s'est passé réellement. Ah oui, le peuple aussi veut savoir. On a encore quelques minutes quand je viens maintenant. On parlera de cette note qui n'est pas banalisée non plus, Maté Libre, qui revient sur l'évaluation intellectuelle des enseignants et son 3e échec. Les leçons à tirer. Que fera désormais la rupture? Mais en même temps, un autre élément de réponse déjà à la question, déjà des demandes d'explication dans le CEG. Ça a été une option parmi tant d'autres. Oui, le directeur a saisi les responsables d'établissement et a demandé, plutôt que les nôtres lui parviennent, les réponses aux demandes d'explication parviennent au directeur. Il a demandé que cela soit adressé directement au directeur départemental. Il a demandé pourquoi les surveillants, les comptables et les censeurs ne se sont pas rendus à l'évaluation intellectuelle ou diagnostique. Un peu comme si c'est pour demander à ces administratifs, parce qu'au-delà de tout, ces corps cités dans le système éducatif, dans l'appareil d'un établissement, c'est quand même des administratifs. Donc, est-ce que l'évaluation s'adressait beaucoup plus aux administratifs qu'aux enseignants en situation de classe?
C'est ça aussi la question. Donc le ministre Kapouma ou son directeur devrait davantage communiquer pour qu'on sache véritablement à quoi cela retourne et donc sur quel point prendre le sujet et opiner. Si c'était apprécier le niveau du surveillant, du censeur et du comptable d'un collège, je crois que l'État est en de bons droits de le faire, puisque c'est des gens nommés à ces postes-là. Mais lorsque vous êtes enseignant recruté et qu'on veut évaluer votre niveau, je ne vois pas en quoi il est impérieux d'impliquer le comptable, le surveillant général. Bon, c'est vrai que c'est issu du corps et le censeur également. Maintenant, on demande que dans 48 heures, donc déjà demain, ils doivent déposer les réponses aux demandes d'explications adressées à chacun d'eux, sans quoi, vous savez déjà ce que les enseignants redoutaient. Une évaluation comme celle-là doit conduire à une certaine radiation parce qu'il y aura un certain nivellement par le bas, donc au niveau du système. Est-ce que c'est ça qui a déjà commencé? On attend de voir. Oui, merci Kodjovia. Maintenant, on attend effectivement de voir. Et demain, c'est un autre jour, peut-être. On y reviendra. Merci pour l'attention, mesdames, messieurs. À demain.